Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au siège social de la Banque Populaire Val-de-France situé à Montigny-le-Bretonneux. Le secteur bancaire a participé à la résistance face à la crise sanitaire et économique avec le rôle des banques dans la distribution des prêts garantis par l'État pour soutenir les entreprises en difficulté. Face à la relance, les banques s'engagent aussi avec le prêt participatif. C'est ce que vous allez découvrir dans ce 14e numéro du Sky Echo. Lancés il y a un an, les prêts garantis par l'État ont permis aux entreprises de faire face à la crise. Aujourd'hui, les banques accompagnent les sociétés pour gérer le PGE avant de lancer un nouveau dispositif destiné à la relance, le prêt participatif. L'entrepreneuriat pour tous, c'est la volonté et l'objectif du partenariat entre Saint-Quentin en Yvelines et les Déterminés. Cette association accompagne des porteurs de projets issus des quartiers prioritaires pour créer leur entreprise. Avec les nouvelles mesures annoncées par le président de la République, les aides économiques aux entreprises sont toujours d'actualité. La jeunesse aussi est accompagnée dans cette crise. Le point sur les dispositifs existants. L'entrepreneuriat pour tous, c'est sur cette voie que s'engage un partenariat entre Saint-Quentin en Yvelines et l'association Les Déterminés. Le principe, identifier 15 porteurs de projets pour les former et les accompagner sur 5 mois dans le lancement de leur activité entrepreneuriale ou dans la création de leur entreprise. Les détails avec Nadir Gagui, c'est le référent de cette association sur le territoire. Les Déterminés, une association qui a été créée donc en 2015 par le président fondateur Moussa Camara, qui a pour but principal de démocratiser l'entrepreneuriat dans le quartier, prioritaire dans un premier temps, et justement de pouvoir penser à travers un programme d'accompagnement complet, une offre de formation à destination de ces porteurs de projets. Dans le quartier, il y a des talents plus globalement dans tous les domaines, mais notamment dans la création, dans la dynamique de développement économique. Donc, effectivement, ce qu'on se dit, c'est que nous avons nous aussi eu des parcours d'entrepreneurs où ça n'a pas été simple, ça a été plutôt compliqué, non pas pour des raisons d'argent, mais pour des raisons de code et de réseau. Et l'objectif, effectivement, c'est de se dire que si on a la possibilité d'apporter une main tendue à ces entrepreneurs, à ces porteurs de projets, ces femmes et ces hommes de ces territoires, on le fait avec grand plaisir et ça participera activement au développement économique aussi de tous ces territoires. 3 semaines intensives qui vont nous permettre justement de travailler sur le potentiel du porteur et de la porteuse de projet. L'idée, c'est de formaliser le projet, de le structurer via l'intelligence collective, de aussi se tirer tous les uns vers les autres et bien évidemment d'être en totale adéquation avec la personne que nous sommes et son projet. Et ensuite, on va, pendant les 5 mois qui suivent, avec les partenaires de Saint-Quentin en Yvelines, justement, notamment Cube, accompagner ces porteurs de projets sur les blocs de compétences spécifiques à l'entrepreneuriat. L'étude de marché, le business plan, le business model, la stratégie de communication, stratégie de marketing, comment aller rechercher un premier client, la levée de fonds. Tous ces sujets qui sont extrêmement importants et primordiaux pour pouvoir être outillé un maximum dans ce rôle de chef d'entreprise. Et si vous êtes intéressé par cette démarche, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Face à l'incertitude sanitaire et économique, l'État et les collectivités s'engagent auprès des entreprises. L'administration se mobilise aussi auprès de la jeunesse. Les détails dans ce décryptage.
Une cinquantaine d'entreprises ont participé à l'e-job dating organisé par Saint-Quentin en Yvelines. Parmi ces sociétés, la Banque Populaire Val-de-France, implantée ici à Montigny, le Bretonneux. Et pour parler de la politique de recrutement de la Banque Populaire Val-de-France sur le territoire des Yvelines et sur Saint-Quentin en Yvelines, nous sommes avec Émilie Wessenbacher. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable ressources humaines à la Banque Populaire Val-de-France. Alors pourquoi vous avez décidé de participer à cette e-job dating organisée par Saint-Quentin en Yvelines ? Alors on a décidé de participer à cette e-job dating pour montrer que la Banque Populaire Val-de-France est une fois de plus présente sur le territoire et aux événements de recrutement qui nous sont chers. Alors c'est un e-job dating dédié à l'alternance. L'alternance, c'est quelque chose d'important pour votre société ? Oui, c'est une entrée en la matière. Enfin, en tout cas, il y a un point d'entrée dans l'entreprise qui est très important pour nous. On recrute tous les ans des alternants sur l'ensemble de notre territoire, Banque Populaire Val-de-France, environ 80. Et pour parler un petit peu des Yvelines, on va recruter tous les ans à peu près une quinzaine d'alternants dans nos agences. Quel type d'offre, sur quel type de poste ? Sur des postes de conseiller accueil, mais aussi de conseiller clientèle particulier. Et puis là, c'est plutôt dans le cadre de licence. Mais après, on va aussi garder des alternants qui ont fait leur BTS ou leur licence chez nous et qu'on va accompagner sur des métiers d'expertise comme le professionnel ou le patrimonial. Alors ça, c'était pour parler de l'alternance. Mais maintenant, sur les offres d'emploi, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Alors, à la Banque Populaire Val-de-France et particulièrement sur le territoire qu'on appelle Yvelines-Versailles, qui est composé d'une quarantaine d'agences et 240 collaborateurs, pour parler vraiment de ce territoire, on va recruter sur toutes les filières métiers dans notre réseau d'agences, donc du conseiller accueil au conseiller clientèle particulier, du conseiller clientèle privé, conseiller clientèle professionnel et des directeurs d'agence aussi. Voilà, on a une population très riche d'hommes et de femmes qui demandent aussi à accueillir de futurs collaborateurs, de futurs collègues. Donc, on vous attend. Vous recherchez des profils qualifiés, des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le milieu bancaire ? Les deux, parce que aujourd'hui, on a effectivement besoin de profils expérimentés pour rejoindre notre réseau d'agences. Pour autant, on sait que la Banque Populaire Val-de-France, c'est aussi une très très bonne école pour apprendre le métier de conseiller, le métier de banquier de plein exercice. Donc, il nous arrive aussi très régulièrement d'accueillir de jeunes collaborateurs issus d'autres secteurs et qui vont intégrer nos agences pour apprendre pas à pas le métier et évoluer au fur et à mesure. Parce qu'on a aussi des parcours de formation qui le permettent. C'est ça l'évolution aussi. Justement, j'allais vous poser la question, quelles sont les perspectives d'évolution après ? Les perspectives sont aussi et très majoritairement sur nos métiers de commerciaux, donc sur des métiers d'expertise, sur du professionnel, qui est un peu très clairement l'ADN des Banques Populaires Val-de-France, mais aussi sur des métiers de conseiller clientèle privée, des conseillers en gestion de patrimoine, des métiers de direction d'agence. Donc on a des perspectives. Merci Émilie Wessenbacher. Merci Nicolas. Responsable ressources humaines à la Banque Populaire Val-de-France. Et maintenant, on va aller parler PGE et prêt participatif avec Olivier Moin. Regardez. Les banques ont eu un rôle essentiel dans le déploiement du prêt garanti par l'État. Ce dispositif lancé il y a un an par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Dans les Yvelines, plus de 11 000 entreprises ont bénéficié de 2,2 milliards d'euros. Pour en parler, nous sommes avec Olivier Moin, directeur des marchés professionnels et des entreprises à la Banque Populaire Val-de-France. Bonjour. Bonjour Nicolas. Quel bilan faites-vous du prêt garanti par l'État ? Alors plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, des PGE ont été mis en place dans tout type d'entreprises, des grandes, des petites et dans tout secteur d'activité. Aujourd'hui, un an après son lancement, nous pouvons constater que 90% des bénéficiaires sont principalement des professionnels et des TPE issus du secteur du commerce, pour environ 22% chez nous, et du secteur de l'hôtellerie-restauration, avec l'événementiel en plus, pour environ 17%. Les secteurs les plus frappés par la crise sanitaire. Exactement. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un choix à faire entre le remboursement ou l'amortissement ou le report encore d'un an pour amortir. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui sur le terrain ? Alors aujourd'hui, près de 50% de clients ont opéré leur choix de sortie. Alors sans surprise, ils ont opté à leur très grande majorité, environ 95%, pour un amortissement dans sa durée la plus longue dans la plupart des cas. On peut aussi noter, pour ces clients qui ont choisi l'amortissement, que 3 sur 4 ont saisi l'opportunité d'un différé supplémentaire d'amortissement du capital pendant un an.
Ça s'explique du fait de l'incertitude économique aujourd'hui. Exactement. Initialement, lorsqu'on avait lancé le PGE, on pensait sortir au courant de l'été 2020, puis ensuite en fin d'année 2020. Maintenant, nous sommes encore dans la période du PGE. Donc face à cette incertitude qui se renouvelle régulièrement, les chefs d'entreprise ont la sagesse d'avoir des mesures assez conservatoires et de conserver le plus possible leur PGE. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont pas utilisé la totalité de leurs prêts, en fait. C'est conservé dans les trésoreries. C'est effectivement aussi ce qu'on constate. Près de 50% des PGE qui ont été débloqués n'ont pas été utilisés par la chef d'entreprise, mais sont conservés pour autant dans leur vie pour préparer la phase de relance et de sortie de la crise sanitaire. Alors justement, la relance, le gouvernement souhaite la préparer et l'accélérer avec un nouveau dispositif, le prêt participatif. En quoi consiste ce dispositif? Alors effectivement, je pense qu'il faut rappeler ce qui est la particularité d'un prêt participatif, c'est que les sommes issues de ce dispositif sont assimilables à des quasi-fonds propres, c'est-à-dire à ceux équivalents à ceux amenés aux capitaux amenés par les actionnaires. Ils vont donc renforcer la structure financière des entreprises. Les entreprises, elles vont l'utiliser comment, ce prêt participatif? Ce prêt participatif va les aider à construire les conditions de leur relance en répondant à des besoins qu'ils ne trouvent pas forcément actuellement des réponses adaptées. Ça va notamment leur permettre pour celles qui n'ont pas un accès direct au marché financier, et aussi permettre à ceux qui ne souhaitent pas modifier la gouvernance de l'entreprise de bénéficier de capitaux longs et stables. Pour quel type d'investissement on peut imaginer ? Alors ça va être bien entendu tous les types d'investissements qui vont aider à leur relance à cette sortie de crise. Bien sûr, tous les projets d'innovation, de transformation digitale, de transition énergétique et tout investissement nécessaire à la pérennisation de leur activité. Merci Olivier Moins. Merci. Je le rappelle, directeur des marchés des professionnels et des entreprises à la Banque Populaire Val-de-France. Et c'est avec vous que se conclut ce numéro du Sky Eco. Merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.